Quand vous cessez de courir après quelque chose, l'univers commence à courir vers vous. Je le dis et tout en moi se tait, car dans ces mots se cache un mystère si simple que l'esprit humain ne cesse de le compliquer. Vous courez après l'amour, et il vous fuit. Vous courez après la réussite, et elle devient une ombre qui s'éloigne à chaque pas. Vous courez après la paix, et tout ce que vous récoltez, c'est la fatigue. Vous êtes devenus des mendiants de la vie, poursuivant ce que la vie aurait offert d'elle-même, si seulement vous aviez su rester immobile. Regardez autour de vous. Chacun court, chacun est en chasse. On vous a appris que pour obtenir, il faut poursuivre, que pour être quelqu'un, il faut conquérir. Et dans cette course, vous avez oublié la vérité la plus essentielle. La vie n'appartient pas à ceux qui la poursuivent, mais à ceux qui la reçoivent. Je vous le dis, la vie est une amante capricieuse. Si vous courez après elle, elle vous échappe. Si vous la laissez être, elle vient à vous, nue, entière, sans condition. Pourquoi courez-vous? Que cherchez-vous vraiment? Vous dites « je veux être heureux ». Mais votre course vous en éloigne. Le bonheur ne peut être atteint. Il est ce qui reste quand la poursuite cesse, quand la poussière de votre agitation retombe, quand vous cessez de penser que quelque chose manque. Alors, soudainement, sans raison, la paix se glisse en vous. C'est comme si l'univers vous observait, attendant patiemment que vous arrêtiez de lutter. Et dès que vous arrêtez, il s'approche, il s'ouvre, il vous embrasse. Je vois vos visages tendus, fatigués, affamés de sens. Vous êtes épuisés parce que vous avez fait de la vie une compétition constante. Même l'amour, vous en avez fait une guerre. Vous dites « je veux être aimé ». Et vous ne comprenez pas que le simple fait de vouloir déjà est une forme de violence. L'amour n'obéit pas à votre volonté. Il fleurit quand la volonté disparaît. Le mental humain est un coureur infatigable. Il se nourrit du futur. Il dit « encore un pas, encore un effort et j'y arriverai ». Et la vie, malicieuse, recule d'un pas. Elle rit de votre sérieux. Vous croyez contrôler le destin alors que vous n'êtes même pas maître de votre respiration. Vous pensez que tout dépend de votre volonté, alors que la plus belle chose de votre vie, votre cœur qui bat, vous échappe complètement. Je vous invite à un renversement total. Ne cherchez plus, ne courez plus, restez, ici, maintenant. Sentez comme c'est inconfortable, comme le mental s'agite, vous poussant à bouger, à faire, à obtenir. Mais c'est dans cette immobilité que tout commence à se dévoiler. Quand vous cessez de courir, vous devenez un espace, et dans cet espace, la vie afflue. Il y a un vieux dicton zen. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer les cadavres de tes désirs. C'est brutal, mais profondément vrai. Chaque désir que vous poursuivez meurt de sa propre intensité. Il vous vide. Et quand enfin il s'éteint, il laisse derrière lui un vide. Et ce vide est votre porte vers l'univers. C'est là que tout coule vers vous. L'univers n'est pas contre vous. Il n'a jamais été contre personne. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est miroir. Si vous courez, il court. Si vous vous reposez, il s'approche. C'est un danseur silencieux qui suit votre rythme intérieur. Voilà pourquoi les sages ont cessé de lutter. Ils ne demandent rien, et pourtant, tout leur est donné. Mais attention, ne confondez pas cela avec la paresse. Cesser de courir n'est pas s'endormir dans l'inaction. Ce n'est pas l'abandon de la vie, c'est la redécouverte de la vie. C'est la transformation de l'effort en présence. Vous continuez à agir, mais l'action naît de la plénitude, non du manque. Vous bougez, mais sans agitation intérieure. Vous créez, mais sans désir de posséder. Vous aimez, mais sans attente. Et c'est là que le miracle se produit. Les choses commencent à venir à vous. Les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons moments, tout se met en mouvement sans que vous ayez à planifier. Parce que vous n'êtes plus en train de forcer la vie, mais de danser avec elle. L'univers est un amant qui ne supporte pas la poursuite. Approchez-vous avec calme, avec respect, et il se dévoile. Courez, et il se cache. Quand vous cessez de courir après quelque chose, l'univers commence à courir vers vous. Et vous sentez alors une étrange inversion. Ce n'est plus vous qui cherchez la vie, c'est la vie qui vous cherche. Pause, respirez. Sentez la puissance de ce renversement. Là où vous croyez devoir lutter, il suffit d'être. Là où vous cherchiez à comprendre, il suffit de voir. Là où vous vouliez posséder, il suffit d'aimer. Et tout devient simple, si simple, que le mental refuse d'y croire. L'homme moderne ne sait pas rester tranquille. Il a peur du silence, il a peur de la pause, il a peur du vide. Il croit que s'il s'arrête, tout s'effondrera.
Et c'est justement là que réside son esclavage. Son mouvement n'est pas vital, il est compulsif. Son activité n'est pas créative, elle est mécanique. Il agit parce qu'il ne sait plus comment être. Vous êtes né dans un monde qui glorifie la poursuite. Dès l'enfance, on vous enseigne à courir. Courir pour réussir, pour plaire, pour mériter, pour atteindre. Et à force de courir, vous avez oublié pourquoi vous courez. Vous avez fait du futur une idole. Vous vous prosternez devant demain et vous sacrifiez le présent sur son autel. Et le miracle de la vie, ce souffle, ce moment, vous échappe encore et encore. Regardez votre société. Tout est structuré autour de la quête. Vous cherchez un emploi, un partenaire, un statut, une identité. Même la spiritualité est devenue un marché de poursuite. Vous voulez atteindre l'illumination, comme on voudrait obtenir un diplôme. Mais la vérité est que tout ce que vous pouvez atteindre par la poursuite ne sera qu'une illusion, parce que l'essence même de la poursuite crée la distance entre vous et la réalité. C'est comme courir après votre ombre. Plus vous avancez, plus elle s'éloigne. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'être là, juste à vos pieds. L'univers, lui aussi, ne vous fuit pas. Il est là, dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque regard. Mais tant que vous le cherchez ailleurs, vous ne le verrez pas. Je ne vous dis pas d'abandonner vos projets, vos rêves ou vos actions. Je vous dis d'abandonner la poursuite intérieure. Faites, mais sans courir. Aimez, mais sans mendier. Créez, mais sans vous approprier le résultat. Soyez simplement le canal par lequel la vie se manifeste. Et alors vous verrez, tout devient fluide, naturel, harmonieux. Quand j'étais jeune, j'observais les gens autour de moi. Les riches, les puissants, les intellectuels. Tous semblaient fatigués, tendus, inquiets. Et je me disais, s'ils ont tout ce qu'ils désiraient, pourquoi semblent-ils si vides? Puis j'ai compris. Ils ont obtenu le monde, mais ils ont perdu l'âme. Ils ont gagné la course, mais ils ont oublié pourquoi ils couraient. Vous aussi, vous avez peut-être goûté à cela. Vous avez atteint quelque chose que vous poursuiviez depuis longtemps. Un amour, une réussite, une reconnaissance. Et à peine l'avez-vous obtenu que le vide est revenu. Pourquoi? Parce que l'objet de votre quête n'était qu'un prétexte. Ce que vous cherchiez réellement, c'était la plénitude intérieure. Mais cette plénitude ne peut pas être trouvée dans le mouvement, car elle est la nature même du silence. Je vous le répète, arrêtez-vous, fermez les yeux, respirez profondément et observez votre esprit courir, même dans le silence. Voyez comme il saute d'un désir à l'autre, d'une peur à une autre. Il ne sait pas se reposer. Il est comme un singe ivre, bondissant sans raison. Mais si vous regardez sans juger, un miracle se produit. Peu à peu, il s'apaise. Et dans cet apaisement, vous sentez une énergie nouvelle, douce, enveloppante. Ce n'est plus la tension de la poursuite, c'est la danse de la vie qui commence. Quand vous cessez de poursuivre, l'énergie que vous gaspilliez à courir se transforme en lumière. C'est la même énergie, mais inversée. Elle cesse d'aller vers l'extérieur et commence à revenir vers vous. Elle devient conscience. C'est cela le secret des sages. Ils ne possèdent pas plus que vous. Ils ont simplement arrêté de se disperser. Et alors, l'univers répond. Pas parce qu'il est une entité qui écoute vos prières, mais parce qu'il est résonance. Quand vous êtes calme, vous vibrez à une autre fréquence. Et cette fréquence attire tout ce qui est en harmonie avec elle. Vous devenez un aimant silencieux. L'univers court vers vous, non parce que vous l'appelez, mais parce que vous ne créez plus de résistance. La poursuite crée la distance. L'abandon crée la rencontre. Regardez la nature. L'arbre ne court pas après la pluie, et pourtant la pluie vient. La fleur ne force pas le soleil à briller, et pourtant le soleil se lève chaque matin. C'est la nature de la vie d'apporter ce dont elle a besoin. Vous êtes aussi naturel que l'arbre et la fleur, mais votre mental vous a déconnecté de cette simplicité. Vous avez remplacé l'être par le devenir. Et tant que vous vivez dans le devenir, vous ne connaîtrez jamais la paix. Le devenir est une illusion créée par le mental pour se sentir exister. Il dit « Je ne suis pas encore complet ». Mais qui vous a dit que vous ne l'étiez pas? Qui vous a convaincu qu'il vous manquait quelque chose pour être entier? Ce sont les voix du monde, les échos des autres aveugles qui courent, eux aussi, dans la même direction. Arrêtez-vous un instant et osez poser cette question. Et si rien ne manquait, voyez ce qui se passe en vous. Un choc, une résistance, peut-être une peur, parce que tout votre système repose sur l'idée qu'il faut atteindre quelque chose. Si vous retirez cette idée, l'ego s'effondre.
Et c'est exactement ce qui doit se produire. L'effondrement de l'ego, c'est la naissance de l'univers en vous. Quand vous cessez de courir, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Le silence devient vivant. Ce n'est plus un vide mort, ce n'est plus un manque, mais une présence vibrante. Vous sentez que derrière le tumulte de votre mental, il y a une intelligence immense, tranquille, infiniment patiente. C'est cela que j'appelle l'univers. Ce n'est pas un lieu, ni un dieu à l'extérieur. C'est cette intelligence silencieuse qui vous traverse à chaque instant. Mais vous êtes tellement occupé à penser, à vouloir, à atteindre, que vous ne l'entendez jamais. Le mental ne supporte pas cette intelligence, car elle ne se contrôle pas. Elle ne suit aucun plan. Elle se déploie dans la spontanéité pure. Et l'ego, lui, vit de contrôle. Il veut savoir, prévoir, dominer. Il dit « Je déciderai de ma vie ». Et la vie rit doucement, parce qu'elle sait que vous n'avez jamais rien décidé. Vous pouvez décider de ce que vous ferez demain, mais pouvez-vous décider de respirer dans la prochaine minute? Pouvez-vous garantir votre prochain battement de cœur? Non. Et pourtant, cela continue, inlassablement, sans votre permission. Voilà la preuve que la vie ne dépend pas de vous. Elle agit à travers vous. Mais le mental refuse de l'accepter. Il veut être le maître. Et plus il cherche à dominer, plus il crée de souffrance. Parce que la vie, dans son essence, est incontrôlable. Elle ne peut être possédée ni dirigée. Vous pouvez seulement vous y abandonner. Et c'est dans cet abandon que réside la vraie liberté. Quand vous abandonnez le contrôle, au début, c'est terrifiant. Vous avez l'impression de tomber, de disparaître. Mais c'est une chute dans la vérité. C'est la fin du mensonge que vous tenez depuis des vies. L'idée que vous êtes séparé de l'univers. En vérité, vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers. Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui existe en vous. Ce que vous poursuivez dehors, c'est ce que vous avez perdu de vue dedans. Regardez votre propre vie. Chaque fois que vous avez cessé de lutter, les choses se sont-elles pas arrangées d'elles-mêmes? Chaque fois que vous avez lâché prise, n'avez-vous pas senti une paix étrange, comme si une main invisible remettait tout en place? Et chaque fois que vous avez voulu forcer le destin, manipuler les circonstances, n'avez-vous pas ressenti la tension, la peur, la résistance? Cela n'est pas un hasard. C'est la loi même de l'existence. Je ne parle pas ici de foi aveugle, mais d'intelligence consciente. L'abandon dont je parle n'est pas de la passivité. Ce n'est pas un « je ne fais rien », que l'univers fasse tout. Non, c'est un état de coopération profonde avec le flux de la vie. Vous agissez, mais sans arrogance. Vous décidez, mais avec flexibilité. Vous créez, mais sans vous attacher. Vous devenez comme le vent, fluide, libre, indéfinissable. Et dans cet état, une transformation subtile s'opère. Vous cessez d'être un individu isolé luttant contre le monde. Vous devenez un instrument de la totalité. L'univers commence à agir à travers vous. Les bonnes idées viennent sans effort. Les rencontres justes se produisent naturellement. Les obstacles se dissolvent, non parce qu'ils disparaissent, mais parce que votre regard change. Vous ne voyez plus des obstacles, mais des passages. Vous ne voyez plus des fins, mais des débuts. C'est ainsi que l'univers court vers vous. Ce n'est pas qu'il vous récompense. Il ne punit ni ne récompense, il résonne, il reflète. Si vous êtes tendu, il vous renvoie l'attention. Si vous êtes en paix, il devient paix autour de vous. Tout ce que vous émettez, il le multiplie. Voilà pourquoi la course crée encore plus de courses. Et l'immobilité, elle, attire la grâce. Mais l'ego est rusé. Il entend ces mots et dit « D'accord, je vais essayer d'arrêter de courir. » Et déjà, le piège se referme. Parce qu'essayer d'arrêter est encore une forme de poursuite. L'ego transforme même le lâcher-prise en stratégie. Il dit « Je vais lâcher prise pour obtenir la paix ». Et dans cette phrase, il s'est déjà trahi. Le vrai abandon ne cherche rien. Il n'a pas d'objectif. Il est total, inconditionnel. Je vous demande donc de ne pas essayer. Asseyez-vous simplement. Respirez. Laissez venir. Observez sans but. Si la peur monte, observez-la. Si le mental se débat, laissez-le faire. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous êtes le témoin silencieux derrière tout cela. Et plus vous restez témoin, plus l'univers commence à se révéler. Un jour, vous sentirez cela physiquement. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience directe. Une énergie vous traverse, douce, stable, vaste. Vous ne la créez pas, vous la laissez passer. Et tout à coup, vous comprenez. Vous n'avez jamais eu besoin de courir.
L'univers était déjà en route vers vous depuis toujours. Vous êtes comme quelqu'un qui, dans l'obscurité, cherche la lampe avec la lampe allumée dans la main. Vous avez toujours eu la lumière, mais vos yeux regardaient ailleurs. Maintenant, tournez simplement le regard vers l'intérieur. Et souvenez-vous, l'univers ne parle pas le langage des mots. Il parle le langage du silence, du ressenti, de la résonance. Si vous apprenez à écouter ce silence, il vous guidera mieux que n'importe quel livre, mieux que n'importe quel maître. Mais pour entendre, il faut cesser de courir, car la course fait du bruit, et le bruit est la prison de l'homme moderne. Le silence est la clé. Tout commence, et tout se termine dans le silence. Quand vous cessez de courir, vous commencez enfin à entendre ce silence, pas celui que vous trouvez dans une pièce vide, mais celui qui existe au cœur même du mouvement, au milieu du bruit. Ce silence-là n'est pas l'absence de son, il est la présence de la conscience. Il est vivant, il respire. Il contient tout. Vous avez peur du silence parce qu'il met à nu tout ce que vous fuyez. Il vous montre ce que vous avez caché sous vos poursuites, la solitude, la peur de l'inutilité, la peur de ne pas être aimé, la peur de mourir. Tant que vous courez, vous ne voyez pas ces peurs. Mais le jour où vous vous arrêtez, elles se dressent devant vous comme des ombres. Et c'est à ce moment précis que commence votre vraie transformation. Car ce que vous affrontez consciemment perd son pouvoir. Le silence est une lumière crue. Il éclaire chaque coin de votre être. Et sous cette lumière, le faux se dissout. Tout ce qui n'est pas vrai en vous commence à mourir. C'est pourquoi le silence effraie. Il tue l'ego, lentement, tendrement, mais implacablement. L'ego ne peut survivre que dans le bruit, dans la course, dans l'agitation. Il a besoin de distractions pour se maintenir en vie. C'est pour cela que le monde moderne crée tant de distractions. Pour vous éviter de rencontrer ce silence qui révèle que le moi que vous protégez n'a jamais existé. Mais ce qui reste après la mort de l'ego, c'est la beauté la plus pure. Quand le faux disparaît, le vrai apparaît sans effort. Ce vrai, c'est l'amour. Pas l'amour romantique, pas l'amour qui demande, mais l'amour qui est. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Il ne veut rien, ne réclame rien. Il est comme la lumière du soleil. Il rayonne simplement parce que telle est sa nature. Vous avez cherché l'amour toute votre vie, n'est-ce pas? Vous avez couru derrière des visages, des promesses, des images. Vous avez cru que l'amour se trouvait dans une autre personne. Et chaque fois, la désillusion vous a frappé, parce que l'amour que vous poursuiviez n'était qu'un miroir de votre manque. Ce que vous appeliez amour n'était souvent qu'un besoin déguisé, une peur de la solitude maquillée en passion. Mais quand vous cessez de courir, un autre amour naît, un amour sans objet. C'est comme si le cœur s'ouvrait sans raison, simplement parce qu'il ne porte plus de chaîne. Et cet amour-là attire tout à lui. Les bonnes personnes, les bonnes circonstances, la beauté, la synchronicité. Vous devenez un centre de gravité silencieux autour duquel la vie s'organise d'elle-même. C'est cela le mystère du lâcher-prise. Et alors, le temps change. Oui, le temps lui-même perd son emprise sur vous. Quand vous courez, le temps vous poursuit. Vous êtes toujours en retard, toujours en manque. Mais quand vous vous arrêtez, le temps s'arrête aussi. Il devient votre allié. Vous entrez dans une autre dimension, celle de la présence. Dans cette dimension, rien ne manque, rien n'est à atteindre. Tout est déjà là, complet, vibrant, infini. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes pleinement présent, même quelques minutes paraissent éternelles? C'est cela la véritable éternité. Non pas une durée infinie, mais l'intensité du maintenant. Le mental fuit cette intensité, car elle le dissout. Il préfère les projets, les souvenirs, les calculs, tout ce qui le maintient dans le temps. Mais vous, si vous avez le courage de rester dans ce feu du présent, vous connaîtrez ce que les mystiques appellent la liberté absolue. Et cette liberté, elle inclut aussi la mort. Oui, parce que lorsque vous cessez de courir, vous cessez aussi de fuir la mort. Vous la regardez en face, et soudain vous voyez qu'elle n'est pas l'ennemi. Elle est le grand silence, la grande paix. Vous avez peur de la mort parce que vous n'avez jamais goûté le silence. Si vous aviez appris à mourir à chaque instant, à mourir à vos pensées, à vos désirs, à vos identités, la mort physique ne serait plus qu'un simple changement de vêtements. Quand vous comprenez cela, la vie devient légère. Vous ne possédez plus rien, donc rien ne peut vous être enlevé. Vous ne demandez plus rien, donc rien ne peut vous décevoir. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout commence à venir vers vous. L'univers aime les cœurs vides. Il se déverse là où il trouve de l'espace. Tant que vous êtes plein de désirs, de peur, de croyances, il ne peut pas entrer. Mais dès que vous êtes vide, il vous inonde.
Ce vide n'est pas une absence. Il est la matrice de toute création. De ce vide naissent les étoiles, les fleurs, les idées, les amours. Quand vous devenez ce vide conscient, tout ce que vous faites devient sacré. Même les gestes les plus simples, marcher, respirer, regarder le ciel, deviennent méditation. Ne croyez pas que ce soit une métaphore poétique. C'est une expérience que vous pouvez vivre. Elle commence par un acte de courage, celui de s'arrêter. Cesser de courir demande une force immense, car vous devez affronter tout ce que vous avez fui jusque-là. Mais si vous tenez bon même quelques instants, vous sentirez que quelque chose bascule. Et dans ce basculement, la vie entière change de texture. Alors seulement vous comprendrez ces mots. Quand vous cessez de courir après quelque chose, l'univers commence à courir vers vous. Vous ne serez plus celui qui cherche la vie. Vous serez celui par qui la vie cherche à se révéler. Vous deviendrez le canal, l'instrument, la flamme silencieuse autour de laquelle l'existence danse. Quand vous cessez de courir, la vie commence enfin à respirer à travers vous. Vous n'êtes plus celui qui poursuit, ni celui qui fuit. Vous êtes simplement le témoin, l'espace dans lequel tout arrive. Et cet espace est infini. C'est lui que vous avez cherché dans les voyages, les relations, les réussites. Mais il n'a jamais été ailleurs qu'ici, en vous. L'univers ne s'approche pas de vous de l'extérieur. Il se réveille en vous, il vous traverse. Vous commencez alors à comprendre le véritable sens du mot « abondance ». Ce n'est pas une question de possession, ni même d'expérience. L'abondance, c'est la capacité de sentir que rien ne manque. Quand vous êtes dans cet état, tout ce dont vous avez besoin vient naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature même de la résonance. L'univers vous reflète parfaitement. Vous devenez un centre de clarté, et la clarté attire la clarté. Vous devenez paix et la paix se manifeste autour de vous. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Les mots ne peuvent qu'indiquer la direction. Vous pouvez les écouter 1000 fois, les méditer, les répéter. Tant que vous courez, ils resteront des mots. Il faut oser s'arrêter. Même si tout en vous hurle que vous allez perdre du temps, vous ne perdrez rien, vous regagnerez tout. Parce que la vraie richesse, c'est la présence. Et la présence ne se trouve qu'au repos du mental. Regardez les enfants. Ils ne courent pas après le bonheur. Ils jouent, ils rient, ils pleurent. Et tout cela est authentique. Leur joie vient du fait qu'ils n'ont pas encore appris à poursuivre. Leurs gestes ne sont pas des moyens mais des expressions. L'enfant n'agit pas pour devenir quelque chose, il agit parce qu'il est vivant. C'est cela, la véritable liberté. Vous l'avez connu, puis oublié. Il est temps de vous en souvenir. Cessez de croire que la vie doit être conquise. C'est une idée absurde. Vous êtes la vie. Comment pourriez-vous conquérir ce que vous êtes déjà ? Votre lutte contre la vie est une lutte contre vous-même. Voilà pourquoi vous êtes épuisé. Voilà pourquoi, malgré tous vos efforts, la satisfaction vous échappe toujours. Ce que vous poursuivez, c'est vous-même. Et personne n'a jamais rattrapé sa propre ombre. Quand cette vérité s'impose à vous, quelque chose s'effondre à l'intérieur. C'est la plus belle des morts. Une mort paisible, silencieuse. Le moi disparaît et ce qui reste est lumière. Vous commencez à vivre sans centre, sans calcul, sans attente. Vous goûtez à la liberté absolue, celle d'être sans condition. Vous découvrez qu'il n'y a rien à protéger, rien à défendre, rien à prouver. Vous êtes simplement un souffle du cosmos, unique, irremplaçable, mais non séparé du tout. Et alors, la gratitude naît. Pas la gratitude morale, celle qu'on apprend à exprimer par politesse. Une gratitude naturelle, spontanée, sans objet. Vous êtes reconnaissant non pas pour quelque chose, mais simplement parce que vous êtes conscient. Vous regardez le ciel, un arbre, un visage, et vous sentez que tout cela fait partie de vous. Ce sentiment, c'est la plus haute prière. Aucune parole n'est nécessaire. L'univers l'entend immédiatement, car il parle la langue du silence. Et dans ce silence, la peur disparaît. Peur de manquer, peur d'être seul, peur de mourir. Toutes ces peurs n'étaient que des ombres projetées par votre course. Vous couriez pour les fuir, mais c'est en vous arrêtant que vous les dissoudez. Ce que vous appeliez sécurité n'était qu'une illusion. La véritable sécurité, c'est de ne plus en avoir besoin. Quand vous n'avez plus besoin de garantie, la vie entière devient votre allié. L'univers ne court vers vous que lorsque vous cessez d'interférer. Tant que vous vous imaginez séparés, vous créez des murs invisibles. Mais dès que vous laissez tomber cette séparation, tout devient flux. Vous devenez la rivière, et la rivière n'a pas besoin de savoir où elle va. Elle coule, simplement. Et c'est dans ce coulement qu'elle trouve la mer.
Ne transformez pas ces paroles en croyances. L'esprit adore transformer l'évidence en philosophie. Ce n'est pas une idée à comprendre, c'est une expérience à vivre. Essayez maintenant même. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez lentement. Laissez tomber toutes les poursuites, même celles de comprendre au chaud. Ne cherchez rien, ne demandez rien, et voyez ce qui reste. Ce qui reste, c'est vous, mais un vous sans limite, sans tension, sans histoire. C'est là que commence la véritable vie spirituelle. Pas dans les temples, pas dans les doctrines, mais dans ce moment précis où vous cessez de courir. Là, l'univers entier se penche vers vous. Vous sentez son souffle, sa chaleur, sa tendresse. Vous réalisez qu'il ne vous a jamais quitté. Il attendait seulement que vous cessiez de courir pour pouvoir vous rejoindre. Et maintenant, je vous laisse avec une question à ne pas résoudre mais à vivre. Si vous ne poursuiviez rien, qui seriez-vous? Si vous ne cherchiez rien, que resterait-il? Restez avec cette question, ne la fuyez pas. Laissez-la pénétrer profondément en vous. Elle n'appelle pas une réponse, elle appelle un éveil. Et si en écoutant ces mots, une part de vous sent une paix étrange, un apaisement, même léger, alors sachez que l'univers a déjà commencé à courir vers vous. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire, partagez votre expérience, votre silence. Et souvenez-vous, la vérité n'a pas besoin d'être crue, elle a seulement besoin d'être vécue.